la banlieue sud de Paris. Cette maison d'arrêt est le plus grand pénitencier d'Europe. Fleury, construite en 1968, modèle de prison à l'époque, aujourd'hui monstre de béton. 5 blocs, séparés par des cours de promenade. Surpeuplée, la maison d'arrêt compte plus de 900 détenus de trop. Un géant dans lequel les journalistes ne filment pas en toute indépendance. Troisième droite, on a terminé, remontez. Troisième droite, on a terminé. Alors voici un document, un témoignage de l'intérieur. Des images inédites qui lèvent le voile sur les lois de la détention, sur ce que l'administration voudrait cacher. Vas-y, déclare. Vas-y, déclare, lâche-moi. Vas-y. La violence des cours de promenade. La vétusté des bâtiments, la précarité des conditions de vie. Mets ton miroir! Les trafics entre détenus. Ou quand la prison est une école de la délinquance. Regardez-moi ça en pleine tôle. Putain, regardez-moi si c'est pas beau ça. Aïe, aïe, aïe. Ces images ont été réalisées par des détenus pendant qu'ils purgeaient leur peine. Pour cela, ils ont introduit clandestinement une caméra. Elle s'allume et c'est le risque de se faire prendre à tout moment. Leur tournage a duré 8 mois dans le secret le plus absolu. Ils sont 6 complices de la maison d'arrêt des hommes. Leurs surnoms, car ils en ont tous un en prison, ont été modifiés pour les protéger. Ces images nous emmènent dans l'intimité de leurs cellules. Nous passerons donc des unes aux autres. La première est celle de Hugo Lamas et de Ficelle. Les 2 garçons viennent du même quartier, ont fréquenté le même collège. Les voici unis dans 9 mètres carrés à Fleury. Ficelle, dit le novice, tient la caméra. C'est son premier séjour en prison. Ni noir, ni or. C'est exactement ce qui se passe ici, là. Ficelle est là pour de multiples vols, condamné à 18 mois. Son codétenu, Hugo Lamas, est un accro des jeux vidéo. Il a acheté sa PlayStation en prison. C'est permis par l'administration. C'est le gros tricheur. Hugo, un ancien de Fleury. Il y a passé plusieurs années. Cette fois, il est là pour des braquages. Il a 25 ans. Dans la cellule numéro 2, notre personnage s'appelle Jenko, filmé ici par son codétenu. Jenko est le plus souvent collé à sa fenêtre, à fumer des cigarettes de hashish. Oh, voilà. Alors là, c'est la promenade, c'est le ghetto. S'il te plaît, Kelly, viens avec nous dans... La télévision, comme dans toutes les autres cellules, est allumée en permanence. Shazad, en direct. Jenko est en détention pour un homicide volontaire, pas encore jugé. Il entame sa 2e année à Fleury. La 3e cellule où la caméra a pénétré est celle d'Ali le solitaire. Ce jour-là, il filme et commente ses poubelles. Ouais, ils veulent plus ramasser les ordures. Depuis maintenant une semaine. Pas de prison. Voilà, là, ils tombent là-haut. Ali a lui-même endommagé sa porte. Voilà pourquoi les surveillants ne ramassent plus ses ordures. Ali, condamné pour trafic de drogue, il connaît très bien le Détroit. La division 3, où il purge sa peine. Ouais mec, ouais gros, bienvenue au Détroit. Moi, je vais vous parler un peu des vies en détention, des divers problèmes qu'on rencontre ici. Comme vous voyez en face de vous là-bas, c'est où il y a les travailleurs. En bas, c'est la promenade des barreaux de ma putain de cellule. 4e étage, c'est le mitard. Le D2 il est en travaux. Le D4 c'est les mecs de Paris. Le D1 c'est les mecs du 9-3. Le 9-3, c'est-à-dire la Seine-Saint-Denis, car aussi surprenant que cela puisse paraître, les détenus sont regroupés par département d'origine. Dans la cellule d'Ali, sur la porte, une boîte aux lettres bricolée. Au mur, un cendrier de carton, une télé, des lits superposés, une table et des toilettes dont la chasse d'eau ne fonctionne pas.
L'état des toilettes qui ne veulent pas réparer. Des toilettes isolées par un simple muret. Ouais, dans les toilettes, il n'y a pas de porte. Donc on en a fabriqué une nous-mêmes. Donc on a pris un fil de drap. Voilà. Et là, on a mis des serviettes. Donc quand je veux l'accrocher, hop, je l'étends. Comme ça. Là, je prends une cheville. Je l'attache, on le resserre. Voilà. Et puis ensuite, j'étends les serviettes de cette manière. Et voilà. Comme ça, on peut faire caca tranquillement. Retour à la cellule numéro 1. Celle des amis d'enfance Hugo et Ficelle. Ce soir, ils décident de nous montrer ce que l'administration distribue pour l'hygiène des détenus. Regardez les cadres de détention. C'est pour combien de temps ça? C'est tous les jours vous donnez ça, non? Un mois. Ah, c'est même pas, c'est même pas une fois par semaine. C'est quoi, c'est une nouvelle publicité là, hein? Un dentifrice, 15 boulots de PQ, de la mousse à raser, des rasoirs jetables, un savon, un paquet de mouchoirs et un shampoing. C'est une fois par mois. Une fois par mois par détenu. Un colis appelé le paquet indigent pour les plus démunis. Il donne dentifrice, mais il n'y a pas de brosse à dents. Mec, tu dois fabriquer ta brosse à dents. Je t'ai pour mettre ça là. Dentifrice, mais il n'y a pas de brosse à dents. Ah, laisse tomber. Et tu dois fabriquer ta brosse à dents aussi ou quoi? Ah, tu dois fabriquer la brosse à dents. Hugo et Ficelle ne l'ont pas ouvert. Ils préfèrent acheter eux-mêmes leurs produits de toilette. C'est quoi ce mec là? Hein? C'est lui le patron de la tôle ou quoi? Ah ouais, c'est vraiment la gueule des dents. Oh, yeah. Les deux compères préfèrent aussi leur tambouille au repas de la prison. Alors voilà comment on fait ici pour se débrouiller, pour faire chauffer notre propre plat. Complètement artisanal. Ah, 100% fait à la main. On a fait un petit système de réglage de flamme. En fait, 2 serviettes imbibées d'huile de cuisine posées sur des conserves et des boîtes de soda. Les détenus appellent cela une chauffe, un matériel toléré par la direction de la prison. Voilà, c'est la merde, hein. Avec les moyens du bord, hein. La popote occupe une grande partie de leur temps et de l'espace dans la cellule. Ficelle et Hugo semblent plutôt bien cohabiter, mais ils ont encore des motifs de se plaindre, cette fois de la literie. Ah mais je crois qu'il faut penser à 2005. Depuis 2005, il y a déjà mis dans les draps dans 2007 là. Combien de clochards sont passés dans ces couvertures? Combien de chiens du toxico là? Ils ont des maladies qu'on ne sait même pas. On peut lire à l'envers comme à l'endroit. Cellule numéro 2, chez Djenko. Il filme son codétenu. Filme un peu l'état des barreaux là et tout là. Leur faire voir aux gens. Oh, regarde. Regarde tonton. Regarde cette merde là. Il n'y a pas de vitre à la fenêtre. Eh, on est en cellule là mon gars, on est en hiver. Tu comprends quelque chose ou quoi? Tes mains gros. Aïe aïe aïe. Tes mains ici aussi. Ah, on est en plein mois de novembre là, fin novembre. Trou là. À droite là-haut, gros trou là. On est pire que les SDF dehors, ils sont mieux que nous. Ah franchement, c'est un truc de ouf, laisse tomber. Je sais pas trop quoi dire. Les draps là. Ils empestent le sexe. Ils puent mon pote, toutes les 2 semaines s'ils changent ça. Ils pourraient faire ça au moins une fois par semaine. Mais non, une fois toutes les 2 semaines. Ça serait la moindre des choses. Ici, les toilettes sont isolées du reste de la pièce. Les chiottes toutes pourries. Malveillance ou colère. Aïe aïe aïe. Impossible de savoir exactement pourquoi il n'y a pas de vitre aux fenêtres. Les détenus briseraient leurs carreaux en été car l'air serait irrespirable. C'est à la promenade que les complices des 3 cellules se retrouvent. Ali et Ficelle discutent entre eux. T'as écrit pour aller au D2 ou quoi? T'as écrit pour aller au D2? Ouais, c'est encore en construction là. Faut pas le prendre. Il dit c'est pour ceux qui ont les petites peines, il y en a. Regarde, tout ils jettent par terre, hein, ces bâtards. Des détritus jetés par des détenus depuis leur cellule et qui s'échouent ici. Putain, zut les bouches, hein, c'est la merde les choses. Regarde, viens voir, viens en hauteur. Zut, là c'est le trou en haut, déjà il y en a un cassé là, celui-là. Celui-là qui est en haut, celui-là, et là-haut c'est la face, c'est chaud. Et l'eau dure maintenant, il y a qui vient? Angelo il douche dedans. Je suis mort. Frère, Angelo s'est douché dedans. Maintenant qu'est-ce qui lui est arrivé? Les boutons là, les trucs cheveux. Ces douches ne fonctionnent pas en hiver, mais elles sont censées servir en été.
fois par semaine, les détenus ont droit de se laver, mais pour être propre à Fleury, il ne faut pas craindre de se frotter à la saleté. Au plafond de ces douches du Détroit, les tuyaux sont rouillés et les murs couverts de moisissures. Les règles pénitentiaires européennes demandent que les installations soient suffisantes pour une douche quotidienne si possible. Ici, on est loin du compte. Elles sont collectives et pour certaines, hors service. Ali montre comme un trophée ses traces de 3 coups de couteau dans le dos. Mais à Fleury, c'est la fourchette qui est indispensable dans les douches. Car c'est une fourchette qui bloque le débit de la douche et lui permet de couler en continu. Le gant de toilette autour du pommeau, c'est pour éviter que les jets de la douche ne se dispersent. Et aussi pour permettre à l'eau de rester chaude plus longtemps. Les eaux usées ne s'évacuent pas. Pour éviter les infections, les détenus superposent les tapis. Les détenus viennent ici par groupe de 8. Selon le règlement, ils disposent de 10 minutes, déshabillage et habillage compris. Pour nous aider à décrypter ces images clandestines, nous avons rencontré 2 des auteurs de ce tournage volé. Vous les entendrez tout au long du film. Hugo et Ficelle, ceux qui ont partagé la même cellule. Ils ont purgé leur peine et sont de retour dans leur quartier. Ce sont eux qui tenaient la caméra dans les douches. Le paradoxe, c'est qu'ils ne veulent pas changer le fonctionnement de la douche, c'est-à-dire mettre un bon fonctionnement pour la douche. Ils ne veulent pas le rénover. Et d'un côté, quelquefois, s'il y a un problème qui se passe dans la douche, parce que quelquefois, il y a des gens qui ont des conflits, ce genre de choses, qui entrent dans la douche. Et il y a des fourchettes partout, chacun sa fourchette. Ouais. Alors quelquefois, ça arrive que ça se termine dans une boucherie dans la douche. Et là, à partir de là, à ce moment-là, ils commencent à faire de la répression. L'hygiène, un souci en prison. Pour rester propre, il faut savoir s'adapter. Les gens, par exemple, qui refusent la douche extérieure, parce que comme dans notre règlement, c'est pas obligatoire la douche intérieure après le sport. Ça veut dire, le surveillant, s'il veut pas, s'il veut que tu douches à l'extérieur, tu douches à l'extérieur. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, on appelle ça la douche cellule. C'est, on se douche directement en cellule, c'est-à-dire on met une bassine à nos pieds, on prend la casserole comme au Moyen-Âge, et on la remplit d'eau et on se lave avec. On appelle ça la douche cellule, et encore en été ça va, il fait chaud, ça passe, mais voilà, l'hiver c'est autre chose. Témoigner de l'univers carcéral, pendant de longues heures, Ficelle, Hugo et leurs complices ont élaboré des plans pour filmer leurs conditions de vie, mais aussi les trafics de la détention. Dans le dos des surveillants, une fois les rondes effectuées, une fois l'œilleton de la cellule refermé. Cellule numéro 1, celle justement des 2 compères. Hugo filme, Ficelle fabrique. Toi, t'es pété du cerveau, quoi. Les ciseaux sont à bout rond, autorisés par l'administration. Ça se coupe pas jusqu'au bout, hein. Faut arracher. Aujourd'hui, c'est atelier couture, à l'aide des draps de leur lit pour confectionner un outil pour eux indispensable, le yo-yo. Au bout de ce lien improvisé, Ficelle accroche un lest, une bouteille. Il va s'en servir comme d'un lasso pour l'envoyer à la cellule voisine, celle de Jenko. Mets ton miroir. Le miroir, chez celui qui envoie pour viser correctement. Mets ta balayette. Et la balayette, chez celui qui attrape le yo-yo. Comme ça te va très bien. Attends. T'es bien? T'es prêt? Ficelle n'a plus qu'à envoyer la corde. C'est bon? La bouteille lestée est bien récupérée. Il suffit alors de tendre le fil entre les 2 cellules. C'est bon là?
T'es au maximum. Le yo-yo, c'est un peu le passe-plat de la prison. Ficelle assure, tel un épicier, une livraison express. Des viennoiseries, des boissons, un poivron. Le colis va voyager le long des murs extérieurs. Les yo-yo, mal lancés ou abandonnés, échouent dans ces barbelés. L'échange peut être plus simple, plus rapide, avec un envoi direct par les fenêtres. Mais gare à ceux qui refusent de faire passer les yo-yo. Quelquefois, ça arrivait, à un moment, ça arrivait qu'il y avait un détenu, il venait d'un transfert, il arrivait sur notre ligne, on faisait des yo-yo, il ne voulait pas faire passer le yo-yo. Alors qu'on avait besoin de lui, parce que la cellule d'à côté, il n'y avait personne, l'autre cellule d'à côté, il n'y avait personne, ça veut dire qu'on ne pouvait pas l'envoyer à plus de 3 cellules, on lui dit, fais passer le yo-yo. Il dit, non, 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 je ne fais pas passer le yo-yo, j'en ai marre, je ne fais pas passer le yo-yo. On l'a dit, les gens, ils ont dit, t'es fou, fais passer le yo-yo, là, on est obligé, là. Non, non, je ne fais pas passer, je ne fais pas passer, je ne fais pas passer. Il y a le mirador en face, moi je viens d'arriver, transfert disciplinaire, j'ai pas envie d'avoir des problèmes ici, et je veux même pas que le mirador il me voit. Il a dit, mais tout le monde fait des yo-yo ici, t'auras pas de problème. Non, 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 je veux pas. Eh ben, il est descendu en promenade, il s'est fait casser la gueule, hein. Il a des fois. Non, 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 non. Ah non, faut pas nous. Mais il s'est fait casser la gueule. Il s'est fait casser la gueule pour ça. Ceux qui circulent en prison, ce sont d'abord les produits de cantinage. Ali le solitaire, sa cellule est une des mieux fournies. Voilà, aujourd'hui c'est les cantines boissons qui sont passées. Ils viennent, ils posent ça devant la porte. Le cantinage, ce sont ces produits livrés régulièrement en cellule. Les détenus passent commande en remplissant des bons. Un orange pour les produits d'hygiène, un bleu pour les boissons, un mauve pour l'épicerie générale. On les colle au mur à côté, les barreaux de la fenêtre, et puis resterait comme il n'y a pas de frigo. Le montant des cantines est déduit du pécule des détenus. Il n'y a en théorie pas d'argent liquide en prison. Et pourtant, chez Ali, voici plusieurs centaines d'euros. La recette du jour. Et des téléphones portables, rechargés par ce poste de radio bricolé. Ali n'est pas une exception à Fleury. Dans la cellule numéro 2, Djenko et son codétenu ont aussi leur trésor de guerre. C'est la tôle. Leur yo-yo est loin de servir uniquement à dépanner les collègues en paquet de pâtes. Regardez. On m'appelle le cow-boy. Champion de Fleury du Détroit. Du lancer de yo-yo. En fait, Djenko est ce qu'on appelle une nourrice. Il cache dans sa cellule la marchandise d'autres détenus qui, eux, trafiquent. En échange, il obtient de quoi fumer gratuitement. Et voilà ce qu'il garde précieusement. Des puces, des téléphones portables et des barrettes de hashish. Ouais, Banzai. Ouais, ça se drogue ou quoi chez toi? Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi ça en pleine tôle. Putain, regardez-moi si c'est pas beau ça. Aïe, aïe, aïe. Sors le 5,20. 5,20, regardez. Le 5,20, c'est 25 grammes de cannabis. 200 euros. Prix d'amis, hein. 2 fois plus cher que dehors. Voilà, de la fraîche, fraîche, cash money. Pendant le tournage, la cellule a bien été fouillée. Mais les surveillants n'ont jamais trouvé la cachette. Là, quand on te guette, n'oublie jamais. Retour la joint, toujours de dos. Ouais, bah là c'est bientôt la promenade. Il va nous annoncer le premier ou deuxième tour. La petite promenade d'une heure, 1h30. Grosse galère quoi. Mais les baskets déjà là, avant l'heure. Il, c'est le surveillant de l'étage. Ouais, il va pas trop tarder là. Bon, marche rien. Ça va bien? Tranquille? Ah, C'est cool, c'est cool. Ok. Eh voilà, cet enfoiré. On a quel tour? Ah, ça va, les écoutes. Quel tour? Ah non, je sais même plus du coup. Premier ou deuxième? Ah, on va re-regarder l'enregistrement, on va savoir. Ah, on était un peu à l'ouest là. On est là, on fume des joints tous les jours. Les surveillants, c'est des petits jeunes, des petits débutants, ils nous cassent les couilles à longueur de journée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La prison, ça rend fou les gens.
On prend n'importe quel sujet de la prison, n'importe lequel. C'est la merde. Les conditions, c'est la merde, la grosse merde, j'ai pas d'autre mot. Un exemple au hasard. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple au hasard? Allez, les fouilles. Comment ça se fait, ils nous mettent à poil comme ça? On sort du parloir, on va voir nos familles, on est là, on est tout content. On sort, faut qu'on se mette à poil. Oh, c'est quoi les bails? C'est pas sérieux, on est là, on fait des striptease, on n'est pas des chibandettes. La dernière fois, j'arrive au dispatching, j'ai été extrait au tribunal. Je suis à poil comme ça. Surveillant me regarde et me dit vous pouvez soulever les testicules. Aïe aïe aïe, tu rigoles, mais c'est sérieux, il m'a dit ça comme ça. Vous pouvez soulever un peu les testicules. J'ai dit oh chef, c'est pas sérieux, c'est quoi les bails là? Oh, où c'est qu'on va là? On n'est pas des animaux. Même un chien n'est pas traité comme ça. C'est pas sérieux. Derrière lui, un joint scotché sur la porte, prêt à être allumé. Mais Jenko n'a pas de briquet, alors il appelle le surveillant et prétexte une ampoule grillée. Bonjour, s'il vous plaît. Vous pouvez pas voir là, notre ampoule elle est flinguée là depuis hier soir. Ok, je vais tâcher d'en changer. Avant la gamelle du soir, quoi, ça. Ouais, ça serait mieux pour le service de la nuit. Bah ouais, c'est pas tout par hasard. Le surveillant allume sans hésitation le joint de hashish. Franchement, vous là, surveillant, vous nous laissez celui-là ou pas? Non. On a refait les choses, merci. Bah ça c'était la SS, gros. C'est dans la boîte, gros. Jenko et son co-détenu satisfaits du tour joué au surveillant. Leur volonté, montrer la tolérance de ce gardien. À un moment sur les images, on voit un surveillant en train d'allumer ce qui est vraisemblablement une cigarette de cannabis à un détenu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toléré, c'est sûr. Mais officieusement, c'est toléré. Mais officiellement, c'est interdit. Pourquoi c'est toléré officieusement? C'est toléré parce qu'eux-mêmes savent très bien que la population carcérale est plus calme quand il y a un petit peu de drogue qui circule pour tout le monde. Que, tout le monde. Des fois, à ce moment-là, il dit « Oh, ça sent bon, ça sent bon ici. » Voilà, c'est ça. Combien de fois il veut dire ça? Tout le temps. Les ouvertures, ça sent bon ici, ça sent bon. Tout le temps, il dit ça. En gros, le détenu dit « Moi, je fume ma drogue, je te laisse tranquille. Voilà. Mais c'est vrai, je fais chez personne, laissez-moi tranquille. » Parce que les surveillants peuvent rendre fous les détenus comme les détenus peuvent rendre fous les surveillants. Sur les images, on voit de l'argent, de la drogue, des téléphones portables. Comment est-ce que tout ça rentre en prison? Comment est-ce que ça rentre? Il y a plusieurs solutions. La première, c'est par le propre moyen des détenus. Un petit peu avec leurs astuces, leurs solutions, avec le parloir, avec les familles qui viennent au parloir. Et la deuxième, c'est certaines personnes qui ont des relations assez particulières avec des surveillants et qui arrivent à les soudoyer en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment de règles, chacun son astuce. Si on saurait tous comment tout le monde le fait, il y aurait longtemps que ce serait gris, on va dire. Il y en a qui inventent, ils mettent dans leurs chaussures, il y en a qui mettent dans leurs cheveux. Il y en a qui modifient leurs chaussures, ils les mettent à l'intérieur. Ouais. Plein d'astuces. Mais après, chacun sa petite astuce, il y en a qui ne révèlent pas trop pour pas que après. Mais la plupart du temps, en général, les gens, ils entreposent ça dans leur derrière. Dans leur derrière. Mais c'est là, c'est même pas la porte. C'est le seul endroit où ils peuvent pas brûler, quoi. Et vous avez réussi à faire rentrer quoi? Nous, ce qu'on a réussi à faire rentrer, tout. Tout ce qui est rentrable. Tout ce qu'on voulait faire rentrer. Au bout du moment où on s'est cassé la tête et qu'on a voulu faire rentrer quelque chose, on a pu réussir à faire rentrer tout ce qu'on voulait. Tout. Alors on a pensé à faire rentrer une caméra. On est arrivé jusqu'à la caméra. Hugo et Ficelle ne donnent pas de détails sur la façon dont est entrée leur caméra. Nous savons seulement qu'elle a pénétré à Fleury par le parloir. Leurs affirmations concernant la corruption supposée de surveillants sont invérifiables. Fleury-Mérogis, lieu de trafic et de violence. La caméra est le témoin des relations les plus brutales entre détenus. La cour de promenade en est le théâtre, à ciel ouvert. À Fleury, les cellules ont vu sur la cour. Les détenus y descendent 2 fois par jour, étage par étage. Une cour, ou plutôt une arène, dans laquelle faire des tractions comme Hugo sur ces images, est un avertissement lancé à toute la promenade. L'endroit est celui des règlements de compte.
Moi, je vais calmer. Hein. Ouais, va calmer, va calmer. Une dispute qui dégénère, trop banale pour que Hugo prenne le risque de s'interposer. J'ai oublié, ça va être parce que moi, j'ai oublié. Non, j'ai oublié. Bah ici, contrairement à ce qu'ont dit les gens, bah, c'est la loi du plus fort, comme partout. Hein. C'est un peu comme dehors, chacun a son terrain et il faut un peu poser ses marques. Pour arriver pour faire mes marques, j'ai dû me bagarrer au départ. Voici bientôt 1 an que je suis là. Moi, je me suis fait attraper pour un petit fait, vous voyez. Une catégorie correctionnelle, je suis passé en comparaison immédiate. On m'a condamné. Et moi, maintenant, quand je marche en promenade, je marche avec des tueurs, des meurtriers, des trafiquants internationaux. Et je vous le cache pas qu'à certains moments, ça nous donne envie quand on entend le goût de l'argent, quand on entend certaines sommes. Ben, en bref, il y a des mélanges de certaines personnes qui ne vont pas avec d'autres. Ouais, moi par exemple, je serre la main à un mec demain, cet après-midi, je vais aller en promenade, je serre un mec qui a fait un attentat. Je dis pas pour autant que je vais rentrer dedans, mais j'en connais plusieurs. Voilà. Des détenus déjà condamnés côtoient à Fleury des prévenus en attente de jugement. Dans la cour, les prisonniers sont livrés à eux-mêmes. Ouais, mec, avec les lunettes là, viens voir. Ouais, t'es de mon trop, toi, gars. Qu'est-ce que tu fous là? T'es jugé? T'as pris combien de temps? 3 mois? 3 ans? Aucun surveillant ne descend pendant la promenade. Ils sont cantonnés là-haut, dans les miradors. Ça, c'est le mirador. Ça se trouve, vous voit, c'est Troisième droite, on a terminé, vous remontez. La surveillance se fait de loin et un endroit échappe totalement à la vue du mirador. Il s'agit du préau. Un recoin sombre au fond de la cour où, là encore, les détenus jouent des muscles. Ficelle et Hugo s'y trouvent quand un homme se fait subitement prendre à partie. Une violence à laquelle les détenus semblent accoutumés. C'est comme ça, c'est comme ça. Attention, ne pas là, ils sont là. Pour que l'homme soit vu et secouru, d'autres le traînent jusque sous le nez des surveillants. Quelques minutes plus tard, comme si de rien n'était, tout peut arriver à nouveau sous le préau. Celui qu'on voit sur la vidéo, comment ça se termine pour lui? Le chef est sorti devant la porte, il a ouvert la porte, il a dit ramenez-le, 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 puisque eux ils ne viendront jamais le chercher. Hein. Si la personne elle tombe inanimée, personne ne viendra le chercher. Hein. Surveillant au maximum ce qu'il fait, une fois que la porte est ouverte, il fait 3 pas en avant, il est dans la promenade à 3 pas de la porte, c'est tout. Jamais un surveillant n'entre dans la promenade quand il y a les détenus qui y sont. Et pourquoi est-ce que les surveillants ne sont pas dans la cour de promenade? C'est pour une raison de sécurité. La promenade, on est beaucoup de détenus et ça risque de partir en vraille dès qu'il y a un surveillant qui s'aventure dans la promenade. Ils ont comme instruction de ne pas pénétrer dans la promenade. Le détenu passé à tabac n'est jamais réapparu. La rumeur de la cour le présentait comme un pointeur, c'est-à-dire un violeur dans le langage de la prison. Une rumeur invérifiable. Les détenus, ils détestent... Bon, ils sont là, ils ont tous fait des choses, mais tout le monde a une conscience quand même. Et ils détestent un petit peu les violeurs, d'autant plus les pédophiles. Ce genre de crime-là, là-bas, c'est un petit peu... on ne verra jamais quelqu'un crier haut et fort qu'il a commis... un tel crime, ça n'existe pas, personne ne pourra le crier. Certaines fois, quand les détenus ont des doutes sur un autre détenu, on lui dit « Toi, t'es là pourquoi? C'est bizarre, ton histoire ne tient pas debout, qu'est-ce qui se passe ?» On lui dit « Descends ton mandat de dépôt, ou descends ta condamnation. » Et le mec, en général, en tout cas, quand c'est un pointeur en pédophile, il disparaît directement. Mais c'est violent. C'est violent, mais on va dire que c'est pas la chose la plus violente qu'on peut voir sur le préau.
Qu'est-ce que vous avez déjà vu, vous, sous le préau, en plus de ce que vous avez filmé? Sur le préau, on a vu des 10 contre 1, des 20 contre 1, des 20 contre 20. On a vu des coups de fourchette, on a vu des coups de couteau, des balafres, on a vu des décoffrages, des gens qui viennent, qui appellent les gens, sors ce que tu as dans les fesses, donne-moi ta drogue. On a vu des gens se faire baffer, donne-moi ta drogue, donne-moi tes cigarettes. On a vu des gens essayer de cacher sur eux des postes, des trucs pour les descendre à d'autres détenus qui les raquettent, d'autres qui descendent leurs chaussures pour les donner à d'autres détenus qui leur ont dit de les descendre. Il y a tout ce qui se passe dans le préau, quoi. Hugo, Ficelle, Ali et Djenko n'ont pas eu à s'en faire en détention. Issus de la même cité, ils se sont protégés les uns les autres. Dedans comme dehors, ils n'ont jamais été du côté des plus faibles. La nuit à Fleury-Mérogis. Ce soir, un nouvel arrivant dans le bâtiment, pas encore très bien équipé. Vas-y, dis-moi, t'as besoin de quoi? Bah dis, frère, wesh. Mais moi, je peux t'envoyer des pâtes, tout ça, mais faut que t'aies une chauffe aussi, gros, pour chauffer tout ça, là. T'as même pas de chauffe, hein? Tu tapes la gamelle. Mais moi, je sais pas, moi, j'ai des trucs pour faire cuire. Déjà, je vais t'envoyer du jus, tout ça, des canettes. Y'a pas de problème. En revanche, si vous répondez bien... La nuit, le moment où chacun fait face à sa solitude. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le Détroit est aussi le bâtiment disciplinaire. Étant donné que je... Celui où se trouve la cellule d'isolement dite le mitard. Juste au-dessus de nous, on parle par la petite bouche d'aération qui est ici, là. Parce que communiqué par des mecs qui sont au mitard. Parce que ici, on est au bâtiment Détroit. Et le seul quartier disciplinaire, il est ici, au bâtiment Détroit, 4e étage. On vous parle même pas des mecs qui foutent le bordel tous les soirs, toute la journée, qu'on n'arrive même pas à dormir. Quand ils nous foutent en foutant de merde, c'est foutu. Toute la nuit, toute la journée, ils tapent, on peut rien faire, on devient fou. Ce soir, à l'autre bout du conduit d'aération, c'est un de leurs amis qui vient d'écoper d'une peine de mitard pour insulte à surveillant. Ouais, Romain! Ouais, Romain! Ça va? Le mitard n'a pas de fenêtre, juste quelques carreaux et un peu de lumière. Ah là, mais toi, dis quoi? Du Rwanda? Ah, t'as mis 30 jours? Mais non, c'est un truc de ouf, ça! Ah, mais c'est des malades mentales! 30 jours, c'est la plus lourde peine possible au mitard. Ah ouais, putain. C'est des ouf, je crois qu'ils savent pas c'est quoi d'être au mitard, faudrait les mettre au moins un jour au moins au mitard pour qu'ils voient c'est quoi, avant de mettre des jours comme ça, là. Parce qu'ils sont tranquilles dans leur bureau, tu vois. Ils savent pas c'est quoi le mitard, je crois. Parler, Ouais, s'indigner, compatir, être solidaire, ouais. c'est comme bien se nourrir en prison, fondamental pour le moral. Alors, si Ficelle s'occupe du mitard, dans la cellule voisine, Ali explique comment fabriquer une chauffe, avec quelques boîtes de conserve. Je vais vous apprendre comment faire une plaquette chauffante électrique. Alors, pour commencer, je rentre tout cela dans la grande conserve. Voilà. Le réchaud, comme vous voyez, ici, il y a un trou avec 2 petits creux. Je l'attache à la canette. Au cas où, s'il ne tient pas, il tient sur la conserve, donc il risque pas de tomber. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as parlé à propos de ta colonne, là, vertébrale, là, au niveau du dos, là. Ficelle tient le mitard à bout de bras, J'en avais rien à foutre. avec la force de celui qui découvre la prison. Ah ouais, là, je suis dégoûté, enragé, là, à la fois, là. Ensuite, je prends les totos. Attention surtout, parce que certains totos ont des ressorts qui peuvent être trempés à l'eau, donc il faut trouver les anciens totos ici. Il n'y a pas beaucoup en vente, mais on peut toujours en trouver. Les totos Je les mets dans les bouts. ou des résistances électriques que les détenus peuvent cantiner à la prison. Je le rentre dans les creux du réchaud. Voilà. J'ai conseillé d'en avoir 3 pour faire une bonne chauffe, mais 2 peuvent suffire. Ouais, je vais te dire, attends. 9h35. 21h35. Il est 21h35. Allez, comme ça, là, je te rappelle tout à l'heure. Ok. Maman. Le jour, la nuit, Comme ça, là. les heures se confondent au mitard. Putain, là, c'est la merde, frère. Ils croient que c'est un jeu et que c'est eux qui manipulent les pions. Mais ils savent pas. Ils savent pas, mental d'acier, mon gars.
Ils savent pas ça. On a un mental encore plus dur que ça. Voilà, vous avez votre écho. Cependant, cela prend une dizaine de minutes à faire, voire 5 minutes. Démonstration façon téléachat terminée pour Ali. Les chauffes et les moyens de la débrouille se transmettent en prison depuis des générations. Ok. Jenko allume son énième joint de cannabis. Sa vitre n'est toujours pas remplacée. C'est parti. Belek, joue de la tête. Oui, il me voit pas. Aussi, vas-y. Ce soir, tu sais. il a encore quelques affaires en cours. Ah, je pars chercher la balayette, gros. Ficelle le novice a tout appris des règles de la prison. Vas-y. C'est parti. Putain, elle s'est emmêlée. Aïe, putain. Tombé. L'art du yo-yo et l'humour de la tôle. Ah, il taille sa mère, hein. Et la fenêtre, elle se ferme mal, mais la porte, elle ferme bien, hein. À la porte d'un celui, elle ferme très très bien, même. Ça là. Dernier de la bande, Hugo. Il a changé plusieurs fois de cellule avant de retrouver Ficelle. Mais il s'est fait saisir sa PlayStation. Alors il est en colère. Les gens qui disent oui, mais c'est des détenus, ils sont en détention, c'est de leur faute, ils ont mérité d'être là-bas, alors c'est leur problème, mais en détention, je veux dire, tous les jours il y a des gens qui rentrent en détention, mais tous les jours il y a des gens qui sortent aussi de détention. Et quand on est dehors, après on tombe sur des gens qui sont plus réinsérables du tout, ça tombe pas du ciel, hein, parce que quand on subit la détention d'ici, avec toutes les injustices qu'ils nous font du début jusqu'au jour de notre sortie, moi je comprends un peu que, et là qui sortent, ils ont plus trop envie de suivre le droit chemin. Hein. Avant que la caméra ne quitte Fleury, Ali a une dernière contribution. Je vais vous parler d'un fait qui s'est passé au mois d'août. Au mitard, là où il y a un mec qui s'est suicidé, il a foutu le feu dans sa cellule avec la fumée. Je crois qu'il s'est étouffé ou je sais pas, j'ai rien compris. Donc le mec il s'est étouffé parce qu'il devait sortir le 18 de prison, et le 22 il est toujours resté au mitard, il a cédé, il a pété les plombs. Là, je suis là où signaler, et ça arrive fréquemment, contrairement à ce qu'ils peuvent dire à la télé, comme j'ai entendu dernièrement. Là. Nous n'avons pas pu confirmer ce suicide ou cette tentative de suicide dont parle Ali. L'année dernière, 5 détenus se sont donné la mort à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Été dernier, comme à chaque fois, les prisonniers brûlent leurs draps pour le 14 juillet. Une fête aux allures de rébellion. À ce jour, les 6 complices de ce tournage ont tous quitté Fleury, déterminés avec ces images à faire connaître la face sombre de la maison d'arrêt. Et entamer un travail de prévention auprès des plus jeunes. Quitte pour cela à prendre des risques, pour avoir enregistré clandestinement ces images, ils encourent une peine de 1 an de prison et donc une nouvelle détention. Franchement.